Je sais pas pourquoi il y a. Je sais pas. Il y a un espèce de timer. Si quelqu'un s'y connaît, je sais pas pourquoi il y a un timer. Je ne peux pas mettre genre 1 heure, on va dire. À chaque fois, mais bon, on n'est pas là pour parler de photos. Donc, oui, donc je disais, c'était les fat grips qu'on voyait sur les machines à épaules. Alors, est-ce que je vais tenir comme ça? Là, c'est quoi? C'est droite? Sur les machines à épaules de Michael, sur la Nautilus. Il a la même. Alors, moi, j'ai la copie, hein, j'ai pas la vraie, hein. Moi, j'avais plus l'idée de faire les triceps avec. C'est horrible. Non, non, c'est horrible. Surtout ne pas l'acheter. C'est inutile. Enfin, en fait, le truc se barre en fait. Et ça se barre, c'est pas du tout fait pour. Ah, pour les biceps, à la limite pour les biceps. Mais même quand on fait triceps, ça te met dans une position, je m'attendais pas, mais pas du tout naturelle. Donc ça va pas du tout. Pour les biceps, c'est un peu plus naturel. Je suis en train de taper l'objectif, c'est pas bon. C'est un peu plus naturel le mouvement pour les biceps. Par contre, en fait, le truc finit par se barrer en fait. Donc c'est ni fait ni à faire. Et en plus, c'est 50 euros les deux, donc c'est à surtout pas acheter. Donc les Handle Tryon, bah voilà, il n'y a pas grand chose à dire non plus dessus. Donc voilà, et par contre on a l'unilatéral, enfin on va dire l'unilatéral Rob Tryon. Ah non, la copie, attention, je vais me tromper. C'est la copie, pareil, de la même marque où j'ai acheté la bobine, la grosse bobine d'Andrieux. Alors pourquoi j'ai acheté une copie? Alors je ne comprends pas. Est-ce que je vais le retrouver là-dedans? C'est un tel compliqué là-dedans. Ah. J'ai chaussures et tout là. Normalement j'ai la vraie Tryon, mais j'ai aussi des. J'espère pas le faire tomber par contre. Ah bah il est là. Ça y est, je l'ai. Donc voilà ce que donne la vraie. Et franchement, mais c'est un peu du foutage de. Enfin, je dirais pas le mot, mais. Ah bah voilà, ça tombe. Bon, de toute façon, il faudrait que je l'enlève parce qu'ils servent à rien ces trucs. Mais voilà ce que ça donne. Il y a quand même une différence entre. Parce que là, il n'y a rien d'ergonomique là. C'est vraiment juste une barre. Donc je déconseille par contre l'unique robe parce que. Hop, la vraie robe Tryon. Vous voyez, il y a quand même la différence entre l'ergonomisme. Et là, ils ont mis quelques trucs, je sais pas si on voit pour les doigts. Mais il n'y a pratiquement rien d'ergonomique là. Là, il y a quand même une meilleure prise. Là, il n'y a rien. Et alors que là, c'est quand même mieux. On a plus de force. On arrive mieux à faire une extension. Là, c'est une et en plus, c'est beaucoup moins cher. Il était à 40, lui à 67. Donc en plus, on fait une économie de 37 euros. Mais ça vaut pas du tout le prix, hein. Je déconseille de l'acheter. Ça, c'est ça. Hop, je vais le mettre là parce que ça commence à. Donc ça, les fameux assist à grip. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire non plus dessus. Pareil, pareil, les poignées ergonomiques. Alors j'ai cousu carrément, donc gauche, droite. Voilà, pareil, les bottes d'inversion. Alors pour répondre à quelqu'un, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait dit dans un commentaire, je crois que c'était sur la chaîne Premium de Miguel, qui disait il avait peur que la botte se délie. Alors moi c'est ce qui s'est passé, mais en fait on peut pas tomber parce que comme c'est très serré à ton pied, en fait la mousse peut pas tomber comme ça d'un coup. Mais de toute manière, t'as toujours l'autre botte, donc et donc après, par contre, après ça se répare toujours. J'ai mis de la colle pour éviter que ça se barre. L'accessoire, est-ce que il y a un intérêt? Bon, je vais le montrer. Bon, il y a des magazines qui sont pas encore lus. Hop, je vais le poser parce que c'est vrai que j'ai pas encore la manière pour les cervicales. C'est l'exercice, l'accessoire que Michael avait montré. Ça tracte les cervicales, ce qui leur donne un peu comme de l'inversion ou de la décompression. Ça étire, ce qui évite de mettre trop de. Enfin, ce qui soulage un peu les cervicales. Alors, moi j'ai pris le premier prix. J'ai pas vu de différence, que j'ai pas de problème, donc heureusement, donc pour l'instant. Mais j'ai pas vu mais pour ceux qui ont des problèmes, ça a testé. Et si vous voulez que ça vous soulage, vous pouvez acheter un peu ce que j'appellerais le top du top. Le top du top, par contre, c'est 100. C'est 100 euros. C'est un peu cher. Et c'est Track Collar. Attention, hein, c'est pas la marque Hit Collar qu'on voit dans la vidéo. Qu'on voit la vidéo de Michael. Mais ils ont changé. Et ça s'appelle Track Collar. Donc en tapant Track Collar, je pense qu'on peut trouver. Donc TR
Terre AC Collar CO2LR. Donc voilà, et il est très bien hein, pour un premier prix. Hein. Mais j'ai pas vu de différence. Pour l'instant, rien de. Bon, je vais le remettre après parce que je vais pas mettre tout en vidéo. Tiens, hop, je l'ai jeté. Les bas-outils. Alors évidemment, le fameux de Spud. Bah ouais, enfin, Mickaël a déjà mis l'avertissement, mais pareil, je vous mets moi aussi un avertissement. J'ai payé 457 € de livraison. Juste pour le bas-outil. Ça, je vais vous montrer après, mais j'ai les copies, enfin ça y est, j'ai plus le nom. Les poignées de Tsunami. Et puis bah pareil, l'autre truc là. De Spud, enfin. Ah bah non, qu'est-ce que c'était le troisième? Bah je sais plus, bon on va pas rester là-dessus. Mais j'ai les Bauti, les Handle, et c'était quoi le troisième? Ah c'est chiant, j'aurais quand même me rappeler. Bauti, bon c'est pas grave, on va pas rester là-dessus. Mais et j'ai eu 457 € de livraison quoi. Ça coûte un peu cher donc je déconseille maintenant. Alors il y avait quelqu'un qui avait dit que c'était revenu, enfin le prix des livraisons avait baissé. Mais bon, je sais pas. Là faudrait regarder, moi j'ai plus le courage d'aller sur leur site donc ça a un peu dégoûté. Je vais juste remettre les bottes par contre parce que. Bon, je vais laisser là. Bon, désolé, hein, j'ai pas trop l'habitude de faire ça. Donc, on a tous les appareils de. Enfin, ça y est, j'ai plus le nom. Arme Assassin et les deux là, Golden Grip. Donc, enfin, tous les appareils HN, voilà, chercher le nom. Alors, lui, il paraît plus grand. Je sais pas si on voit bien. J'espère qu'on va bien voir comme ça. Oula! Ah oui. Ouais, de la mousse, bref. La mousse qui se met dessus. Mais il paraît plus grand. En fait, je l'ai rallongé. Je reprends le truc. Je l'ai rallongé. En fait, j'ai coupé. Je vais le mettre sur le sol. Ça me paraît plus simple. En fait, je l'ai rallongé. Donc, j'ai coupé là à là. Donc, et j'ai rajouté 6 cm. Et donc, j'ai coupé là. J'ai rajouté. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'il paraît un peu plus grand, mais je voulais plus grand parce que pour les biceps je trouve que c'était mieux. Mais on n'est pas tous du même avis. Par exemple pour Mickaël, lui ça le paraissait un peu grand pour lui. Donc voilà, c'est vraiment individualisé. Les barres Tryon, je les ai, enfin pas toutes. Après j'ai pas tous les Tryon, hein. J'ai uniquement pour les bras. Alors pareil, ce que je peux parler par contre pour les Tryon, c'est que ils ont changé. Alors je sais pas, le mec avec qui j'étais au téléphone, il m'avait dit que en fait la matière un peu granuleuse que je parle, il m'a dit que c'était uniquement propre à mon lot que j'ai eu. Je sais pas. Je sais pas si par contre c'est vrai ce qu'il m'a dit. Si quelqu'un a d'autres Tryon, j'espère qu'il pourra partager s'il a aussi les mêmes problèmes. Enfin le même problème. Le même bénéfice, parce que je trouve que c'est quand même un bénéfice, parce que pour les appareils, pour les biceps, c'est quand même mieux d'avoir un truc comme ça un peu lisse. Par contre, quand je fais le dos, c'est beaucoup mieux d'avoir un truc granuleux pour avoir une meilleure accroche à la main. Et c'est granuleux pas dans le sens un peu dur, enfin qui pourrait tendre un peu à comme les barres zippées, un peu comme ça. Oui. Bah c'est pas pareil, c'est vraiment une manière granuleuse sans que ça soit trop irritant pour la peau de la main. Donc c'est vraiment bien. Donc ça c'est bon. Bon pareil j'ai les deux grandes, la petite, la grande, puis la très grande pour les. Je peux les sortir, hein, pourquoi pas. Mais bon on l'a déjà vu plein de fois. Pareil il y a aussi la matière granuleuse. Tryon. Ah. Tout qui tombe là-dedans. Commence à avoir de moins en moins de place. Hop. Donc voilà. Bon là pareil, Abmat, je sais pas quoi dire de plus. Donc des chaussures que j'ai, enfin des anciennes chaussures que j'ai modifiées en mettant un patin dessus. Pour pareil pour les fentes glissées, méthode de lavier 2. Alors je les ai carrément parce que je les ai carrément collés carrément en fait. Pour comme ça parce que le problème de l'adhésif, ça partait, j'aimais pas trop. Je voulais un truc vraiment définitif. Alors faut le faire sur des vieilles chaussures. Mais en mettant de la néoprène, ça tient complètement. J'ai plus de problème quoi. Et ça tient complètement. Les fameuses Inzer. Alors je pensais jamais en trouver. Puis le plus dur c'est non seulement d'en trouver, mais en plus à la bonne taille. Et moi elles sont vraiment à la bonne taille pour moi. Alors on peut parler par exemple de chaussures. Parce que avant je m'entraînais avec des Automix. Comme ça. Est-ce qu'on va bien voir pour comparer.
pour comparer, non. Donc les Inzer ils sont comme ça, et les Automix sont comme ça. Alors ils ont une bonne épaisseur de, je sais pas si on va bien voir, de semelle. Par contre, sur la fin, c'est pas trop ça. Moi j'aurais préféré que ça soit comme les Inzer, que la semelle finisse avec la même épaisseur sur la pointure. Alors que là, ah bah je pourrais me baisser qu'on voit mieux. Là, ça finit pas en fait. C'est un peu dommage. Mais j'avais une très bonne tenue de pied et j'avais une très bonne adhésion au sol. Il glisse pas du tout. Il glisse pas du tout. Donc il y avait une très très bonne adhésion au sol. Alors attention, Automix, ils font aussi des chaussures de boxe et autres. Il faut taper Automix Weightlifting. Mais je sais pas si ça existe encore par contre ces versions. Je me rappelle que j'avais acheté le dernier, mais ça remonte il y a quelques années. Donc je sais pas du tout si ça existe encore ces versions-là. La version comme ça. Peut-être qu'en montrant comme ça, on voit mieux. Voilà. Mais ouais, ils étaient très bien, très bonne adhésion, mais c'est quand même juste dommage que la semelle finit pas sur la fin. Je remets les inserts par contre. Mais les inserts sont vraiment bien. C'est vrai que depuis que je les ai. Mais c'est vrai que le plus dur, c'est non seulement d'en trouver, mais en plus de la taille. Enfin, de votre taille. Donc ce côté, il est fait, normalement. Oui, il est fait. Alors ce côté, bon, des bouteilles en verre, c'est pas très intéressant. Du coup, on voit rien là. Allez, bon, alors je vais rien toucher parce que je veux bien monter la luminosité, mais je sais pas du tout comment faire. Ah, bon là, je vais rien toucher. Il y a les cuffs, je sais pas si on voit. Là, donc on a les cuffs. Les cuffs. Les cuffs, bon, pareil, pas grand chose à dire. À part que j'ai voulu les modifier tellement de fois que malheureusement ça a fini par les détruire complètement. Donc il y a de la rouille, pareil, je pense que ça va finir par péter, je pense. Le premier truc qui va finir par péter, c'est ça. Je sais pas si on voit bien. Je les ai tellement modifiés que ça les a fait mettre dans des positions plus du tout comme c'était fait. Du coup, alors les copies, alors j'en ai plusieurs, c'est les mieux ceux-là. La marque bah bon, oh ça me saoule. C'est un peu ennuyant là cette histoire. Glowfien. C'est sur Amazon et c'est les mieux que j'ai trouvé. Non seulement parce qu'elles sont très, très, très doux. Et surtout, on peut vraiment, c'est ce qui s'accroche le mieux au poignet. Il y a vraiment une très très bonne. Après, il y avait ça aussi sur eBay. Mais les trucs en laine, je suis pas très. Mais pareil, ça s'accrochait très très bien au poignet. Enfin, c'est ce qu'il y avait les sangles qui étaient le plus serrés parce qu'il faut vraiment que ça tienne quoi. C'est ce qui tenait le plus au poignet. Mais c'était celle-là les mieux, je trouve. Glowfien. Donc, alors, pourquoi j'ai des copies, c'est parce que je me dis qu'à un moment donné, les keufs vont finir par céder. Donc, mieux vaut avoir un coup d'avance et ne pas attendre qu'ils cassent pour en acheter. Donc ça, je les remets. On a les copies des flexolettes. Alors, j'aurais bien voulu avoir devant les vrais flexolettes, mais je les ai pas. Alors, tout derrière, on a vraiment les peu chers. Hein. Oh, est-ce que c'est vrai qu'on voit rien là. On voit rien. On voit rien du tout. Hop. Donc c'était chez Decathlon, mais là vraiment on était à 1 ou 2 euros, mais là c'est vraiment si vous avez vraiment pas beaucoup d'argent ou vous voulez mettre pas beaucoup d'argent, c'est vraiment les moins chers que j'ai pu trouver. Bon, j'en parlerai pas si c'est bien ou pas parce que bon, juste à la voir à l'œil ça tient en long. Pareil, des sangles. Alors je dirais pas de quoi, c'est dans la méthode de Avier 3, mais ils étaient bien ceux-là. C'est très bien. Elles sont un peu épaisses, pas trop dures. Alors pareil, le problème de ces sangles-là, j'ai dû parce qu'elles sont un peu, le tissu est un peu dur, donc je les ai modifiés, mais pas du bon sens parce que pareil, la laine, ça accroche un peu la peau, c'est pas le mieux. Enfin en tout cas pour ma peau. Et pareil, celui-là, c'est le mieux en fait. C'est un des trucs les mieux. Alors ça s'appelle, je sais pas si on voit bien, Light Mountain. J'essaie de le faire là, avec l'appareil, mais bon, ça le fait un peu mal. Je sais pas si on a bien vu, mais c'est Light Mountain. C'est 15 euros. Alors normalement, il y a une espèce de sangle, parce que normalement, on le tient comme ça en fait. C'est un espèce de truc qu'on. Ah bah, si je le montre comme ça. Mais en fait, ça se tient comme ça. J'ai viré la sangle pour faire vraiment un. Alors pareil, j'ai rajouté de la mousse pour avoir un truc un peu plus léger. Alors par contre, ça risque de glisser. Donc le mieux étant de mettre quand même parce que la mousse étant un peu. Comment on pourrait dire ça, un peu. Enfin, ça glisse avec cette mousse.
Donc le mieux étant de l'utiliser avec un t-shirt à manches longues pour éviter que ça glisse de trop. Mais c'était le mieux, je trouvais celui-là. C'était le mieux. Enfin, pour ce qui était de copier les flexolets. C'était vraiment bien. Et était à 15 euros, je sais pas si j'ai déjà dit. Hop, donc pareil, les poignets de Michael. Enfin, pareil, les poignets qu'on avait vu chez Michael pour les pecs. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Voilà, pareil, il n'y a pas grand chose à dire. Alors les fameux. Alors ça, attention, c'est les copies des angles. Je crois que c'est. Est-ce que c'est angle 80, angle 90 ou angle 60, je sais plus. Mais là, le prix, c'est. AliExpress, il y en a à 10 euros. Je fais juste les triceps avec. Bah ça. Et c'est pas mal pour reprendre un peu le mouvement des boules grip pour les triceps. J'ai trouvé qu'ils étaient pas mal pour recruter l'externe, c'était pas mal celui-là. Donc les Handle Tsunami. Voilà. Bah j'ai pas grand chose à dire à part que je m'étais fait un peu arnaquer. C'est que elles sont dures en fait. Donc voilà. J'ai pas eu vraiment ce que je voulais. Donc un peu déçu, mais bon, elles sont bien. J'aurais préféré juste que ça reprenne du coup le mouvement, mais bon, au moins elles sont. Il y a de l'épaisseur, les langues est grande. Mais bon, ce qui est dommage, c'est que ça a pas du tout pris le concept de tsunami. Là, pareil, bon, la corde, pareil, pas grand chose à dire dessus. Alors, par contre, ça, c'est ce que j'avais trouvé de mieux. C'est des sangles en Kevlar. Alors, par contre, le gros problème, c'est que entre ce qu'on voit avec APTS, donc la marque de sangles de Michael, là, c'est vraiment de la. Enfin, parce que j'aime pas de le dire le mot, mais de la merdouille, parce que il y a rien en fait. J'ai essayé de mettre de la mousse pour le rendre plus doux. Ah, mais on voit bien qu'il y a quand même une différence. Il n'y a rien de renforcé. C'est un peu vraiment. Quand on compare APTS et ça, il y a une différence. Alors, ça à 60 euros. Mais bon, c'est les seuls que j'ai vraiment trouvé en Kevlar. Mais là, je suis quand même un peu déçu. Mais pour moi, là, c'est les mieux que j'ai trouvé. Pour l'instant. Donc voilà, mais par contre, si vous les achetez, alors la marque c'est ça. Alpha, mais par contre, j'essaierai de mettre un truc dessus. Parce que sinon, ça finit par faire mal aux mains. Je commence à avoir chaud là, j'en peux plus là. Tac. Donc là, une corde maison. Alors pareil, le diamètre est très gros parce que c'est exactement comme la barre. Plus votre corde est petite et plus. Alors je dis parce que en fait, je me disais, est-ce que ce serait pas la même chose pour la barre? Donc et au final, c'est bien ça, c'est que la corde, c'est exactement la même chose pour la barre. Qui est expliqué dans la méthode de V2 et le guide des bras. C'est que pareil, donc l'épaisseur a un grand rôle pour la santé entre autres de votre coude, hein, mais la corde c'est pareil. Hein. J'attendrai pas pour. Parce que j'ai vu beaucoup des gens à grossir la barre, ce qui est bien, mais il faut aussi grossir lui c'est 50. Et par contre, pas trop, parce que si c'est trop gros, on perd par contre en prise de main, donc on perd en force. Donc il y a un optimum de prise pour la corde. J'ai trouvé que 50 c'était le mieux. En diamètre 50 c'était le mieux. Donc voilà. Donc là on a tout. Bon pareil encore des fat grip. On a les big bag grip aussi. Mais bon comme là on voit plus rien là. On voit plus rien. Les big bag grip. Alors pourquoi j'en ai? Parce que avant j'avais des copies avant d'avoir les Roy Big Grip. Et c'était beaucoup trop épais. Et même en mettant 4-5 c'était pas assez, donc en fait je mettais un petit truc comme ça bleu sur les big bag grip et c'était mieux. Mais bon, c'était quand même pas le top. Mais c'est vrai que les Roy Big Grip ça change beaucoup. Donc ça c'est bon, ça c'était bon. Bon pareil, des machines. Alors ça pareil, dans la guide des bras, j'ai vu personne en avoir. C'est dommage que pour réchauffer les endroits, je trouve que c'est pas mal. Mais bon, malheureusement. Puis pareil, si vous partez en vacances, ça évite de. Parce que je vois mal quelqu'un ramener sa bobine Mondrieux, mais. Ah, c'est quand même. Alors je cache la marque parce qu'elle est dans le guide des bras, mais. Ah bon, j'arrive plus à la sortir, ça y est. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est. S'il le fait à une main. Mais voilà. Bah, c'était le mieux. Et par contre, ça se vendait aussi dans les années 80. J'ai vu dans un magazine de National Fitness, dans les années 80, ça se vendait. J'étais assez surpris, je pensais que c'était un peu nouveau, mais. Donc ça, et les fat grip. Alors j'en ai plusieurs, donc j'ai les Iron Bull Grip, je les ai tous. Évidemment on voit plus rien là, on voit plus du tout. J'ai les Iron Bull Grip. Donc j'ai ça, les Iron Bull Grip, j'ai les petits verts.
Alors je trouve que alors j'ai les gros, enfin je le montre, elles sont sur l'autre côté. Mais c'est vrai que les gros c'est quand même mieux je trouve pour l'arrière d'épaule et les petits verts pour les pecs c'est mieux je trouve. Après on a les pareil pour les optimum, enfin les c'est quoi les optimum grip? C'est au Canada mais ça coûte c'est les fat grip les plus chers que j'ai. C'est 200 c'est là parce que ça c'est la nouvelle version. Elle est à 260, je crois que 270, mais j'ai peur de me tromper, avec la livraison et tout. 270, mais c'est les fat grip les plus chers que j'ai. Et c'est vrai qu'elles sont bien. Enfin, attention, le gros diamètre est bien. Ah, par contre, le petit, ils sont pas bons. C'est pas bon du tout, le petit. Le petit est pas bon. C'est trop petit. Alors, j'avais vu que Michael mettait de la mousse dessus, mais bon, c'est quand même pas le top. Le mieux étant d'avoir les gros. Si vous voulez vraiment avoir. Mais bon, c'est quand même très très cher. Mieux, je pense que le mieux étant d'attendre qu'il y a des copies chinoises qui arrivent. Bon, après, on a plein de fat grip, mais c'est vrai qu'on voit plus rien. Les fat grip golden grip, les petits de. Bah, pareil, de fat grip. Mais bon, les fat grip, j'utilise très peu, à part pour les triceps. Les oval grip, ouais, c'est ça, oval grip. Bah, on voit sur la machine Panata de Michael, c'est les mêmes. Les oval grip. Et alors pareil, ce que tout le monde cherche, je sais pas pourquoi tout le monde le recherche alors que c'est d'une nullité, c'est les... Est-ce que... Alors normalement si je les mets, on le verra. C'est les EZ grip. Parce que en fait c'est les rouges qu'on voit de Michael, mais là il y a des... C'est en plus petite version. Vous savez c'est en cône, comme ça. Qui est pas perpendiculaire. Les EZ grip, oh, c'est vraiment... J'ai pas grand chose à dire en dessus. Hein. Et alors je sais pas pourquoi maintenant c'est je sais pas je vois des gens à tout prix qui veulent l'avoir. Vous gagnez rien en achetant ça. Mieux vaut acheter si vous voulez vraiment mettre de l'argent des Optimum les Oval Grip c'était pas mal aussi. Ou même le mieux étant de dépenser dans les Iron Bull Grip pour les biceps, ça, c'est vraiment pas mal les Iron Bull Grip. C'est celui-là que j'utilise le plus. Donc ça c'est fait. En haut après on a un peu bon alors les deux là, on n'en parlera pas, c'est déjà parlé dans non seulement dans la chaîne payante et dans le dernier livre qui est sorti. Par contre, celui-là c'est le mieux. La matière est vraiment bien pour le rouleau de massage. Alors, on va pas passer 10 ans sur le rouleau de massage, mais IS4 Call, c'est le mieux en matière. Parce qu'il y a beaucoup qui vendent comme des frites. Enfin, la matière c'est le même truc de frites de piscine. Ah, j'aime pas. C'est la meilleure matière que j'ai trouvée. Je trouve qu'elle est vraiment bien. Donc, pareil, pour la chaîne payante. Donc, j'en parlerai pas, il n'y a pas grand chose à dire. Pour répondre à la question de Michael qui avait posé sur la chaîne payante, je sais pas si on voit bien, c'est pas bon du tout. Hein. C'est pas bon du tout. Je sais pas si on voit bien. Bon, je pense qu'on voit pas bien, mais bon là, on est pratiquement dans le low quoi. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc ça c'est bon. Après là on a tout ce qui est un peu entre guillemets récupération. J'aime bien, enfin j'essaye de ranger, mais bon il y a tellement de choses maintenant j'arrive plus à ranger. Donc voilà. J'aurais peut-être dû cacher, bon, de toute façon je les ai retournés, on verra pas ce que c'est. Donc voilà, pareil, des trucs pour le psoas. Donc l'application pratique, elle est dans la chaîne payante. L'électro, un pistolet de massage. Alors j'ai pris enfin, l'un des premiers prix parce que pour au moins essayer, j'ai du mal avec les trucs qui percutent. Donc j'ai pas acheté enfin, le top. Pareil, ça y est, j'ai plus le nom. Ceinture de judo qui a été montrée donc pour nos supinations. Oh purée, ça y est, j'en peux plus, j'en peux plus déjà. Bon, une balance, enfin un peu truc, un acidémètre, parce que pour un truc, et un luminomètre, c'était pour un truc aussi. Puis un humidimètre, parce que c'était pour être sûr que certains compléments étaient. Parce qu'à un moment donné, bon, on s'en fiche un peu de pourquoi j'en ai un. Là, pareil, alors protège-dents. Alors j'en ai testé plein. J'ai dépensé, alors j'avais dit, enfin je l'avais dit, j'ai dépensé plus de 250 € dans des protège-dents. Alors j'en ai acheté sur Amazon, AliExpress, sur WireGear. Ah, les WireGear c'était des 6DX. 6DX, c'est ça 6D. Ah non, 6D. Oh là. 6D ça a fini en fait. Le problème c'est que comme c'est dur, ça finit en fait à force d'appuyer, ça finit par s'aplatir, et en fait ça m'a perforé l'agence, enfin perforé, c'est un mot un peu grossière, mais
ça m'a un peu complètement comment dire tapé dans la gencive, mais complètement. J'avais une espèce de petit trou dans la gencive. Alors pourquoi je les ai gardés jusqu'à ça coûte quand même 50 ou 60 euros. Et au bout de 2 mois, ça y est, c'était terminé. C'est pour ça que je voulais les garder, mais bon, ça a fini par me faire un trou. Enfin, un trou. Donc, je déconseille les 6D. Alors, je teste celui-là. Je ne sais pas du tout ce que. Alors, en dessous, je ne montrerai pas. Il y a la marque de. Enfin, la marque. La marque de Michael. Donc, si vous voulez connaître la marque de Michael du protège-dents, c'est dans la chaîne premium. Celui-là, je sais pas du tout. J'ai encore trop peu d'expérience, mais on verra bien. J'espère qu'il tiendra. Bon, là, on a des coupes comprimées. Enfin, pas très intéressant à montrer. Bon, des trucs pour. Alors, je dirais pas la matière parce que c'est expliqué dans le live avec 2 personnes sur la chaîne premium pour ce qu'on met pour l'infraépineux. Enfin, ce que Michael mettait pour l'infraépineux. Bon, voilà. Alors, ça, c'est pareil, un truc que j'avais soudé. Enfin, un truc que j'avais soudé, c'est pas moi qui l'avais soudé, mais pour copier un. Comment on appelle ça? Un accessoire qui est dans le guide des bras. Je suis pas fan, en final. Je m'attendais à. C'est bien, par contre, c'est bien si on a peu de matériel, c'est facile à fabriquer, hein. Il y a un socle, j'ai mis un peu de mousse quand même pour que ça soit pas trop dur enfin, le truc de lame pour éviter que ça tape. Mais une tige, un socle et un anneau, bon, c'est pas non plus très cher, donc après, ça évite au moins de payer le. Parce qu'avec la livraison, ça commence à coûter cher la copie du Triumph quand même. Mais c'est vrai que là, c'est quand même moins cher, donc si c'est vrai que si vous n'avez pas beaucoup d'argent, à la limite, vous pouvez faire ça. Alors j'avais testé avec ça y est, j'ai plus le nom, c'est un Titan Grip. Bah pareil, hein, ça a pas du tout fonctionné. Parce que je voulais voir si en donnant un peu plus ça y est, bah j'ai plus le nom. Bah, le cassant un peu comme ça, je donnerais plus de. Le pouce pousserait plus vers l'extérieur, cherchez le nom. Que le pouce pousserait plus vers l'extérieur, mais ça a rien fait. Et mon externe n'a rien dit non plus. Donc pareil, là, j'ai rien à dire non plus. C'est le fameux truc que Michael avait montré pour l'élastic band, pour que ça se. Les trucs de jet ski, ça s'éjecte. Donc voilà. Les power pins. Donc pas grand chose à dire. Ça c'est tellement démocratisé maintenant. Enfin, pour moi, ça c'est un peu beaucoup démocratisé. Mais ouais, les trucs de jet ski où on tire et ça s'ouvre. Voilà. Pareil, les cases. Donc voilà. J'ai pris les plus petits. Voilà. Et ça c'est bon. Et là pareil, là, ce que tout le monde. Alors beaucoup de gens cherchent. La marque. Alors je sais pas pourquoi, alors qu'en 2 secondes c'est facile à trouver. La marque de ceinture, alors c'est ce qu'ils m'ont. Alors j'ai pris le. Enfin, ils m'ont envoyé après 2 mois, hein. J'ai attendu longtemps avant de les recevoir. Donc j'ai aussi fait la ceinture en espérant que la ceinture lestée tienne aussi longtemps que la vraie. Parce que celle de Michael, elle tient encore. Donc en espérant que ça tienne autant que la vraie. Donc j'ai écrit, voilà. Et donc voilà, donc pareil, si vous voulez connaître le nom de la marque de la ceinture, la chaîne Premium. Donc ça c'est bon. Alors là, on a les Criterion, les Criterion de barre. Alors j'ai la copie que j'ai faite, plus la vraie. Alors pourquoi avoir fait une copie? C'est que je ne pensais pas que Michael la vendait. Donc c'est pour ça. Du coup, ça va finir. Putain, ça va se couper encore dans 10 secondes. C'est un peu chiant ça. Est-ce que elle va la sortir? Du coup,